Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien ce soir. Mesdames, si tu découvres cette vidéo pour la première fois, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Tu vas apprendre à cheminer, tu vas apprendre à t'aimer à nouveau, tu vas apprendre à te bichonner, à prendre soin de toi et à accepter ce qui est passé, à embrasser le présent et à espérer le futur dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Parce que ce soir, mes belles âmes, j'ai envie de vous dire que vous êtes la personne la plus importante de ce chemin. Et bien sûr, je ne pourrais pas, mais non, je ne pourrais pas enclencher cette guidance sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps. Infinie gratitude, mes belles âmes. Merci. Merci pour vos mots aussi et toujours bienveillants. Merci pour votre amour. Merci pour vos interactions entre vous, vos soutiens. C'est très important. Merci pour tout. Merci d'exister. Vous savez, je pense que vous vous rendez compte que faire des guidances, ça prend beaucoup d'énergie. Et parfois, je n'ai pas toujours la force ni le temps de répondre à tous les commentaires. Alors, de temps en temps, je les lis, je les lis. Mais je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Je mets parfois un like, parfois j'exhorte quelqu'un qui est vraiment peut-être dans la tourmente ou qui a besoin de réponses. Parfois, je n'ai tout simplement pas le temps de répondre, comme je vous dis. Et je sais que vous me comprenez. Vous me comprenez tellement bien parce que vous savez, vous qui me suivez depuis quelque temps, que j'ai plusieurs métiers. Parce que, vous savez mes belles âmes, dans la vie, quand on arrive dans la vie, il y a des personnes qui sont prévues pour une mission. Et ceux-là vont la faire. Moi, je me souviens un jour, il y a un grand-père que j'ai croisé dans une gare routière et qui m'a dit, c'était pas mon grand-père à moi, c'était un vieux monsieur, mais j'appelais grand-père par respect parce que c'était comme ça chez nous, dans notre éducation, qui m'a dit, vous savez, j'ai travaillé dans cette gare pendant plus de 50 ans. Et il était, je crois, au guichet, il faisait les mêmes choses de tout le temps. Et il y a des gens comme ça, c'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur mission de vie, d'être là. Et il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Alors, tout comme moi, ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que mon tout premier métier, j'ai eu un prêt-à-porter de luxe où je vendais des vêtements de marque, etc. J'étais toute jeune, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai fait du cinéma. Après, j'ai fait du trading. J'étais trader aussi. Et après le trading, j'ai fait la coiffure. Aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle beautypreneur, c'est-à-dire que je travaille dans l'univers de la beauté, tout ce qui va être produit, etc. Voilà, bref. Mais j'ai aussi cette œuvre que je fais, même si je ne l'appelle pas travail. Je me rends compte que de plus en plus, ça me prend du temps, même plus que ce que je faisais avant. Et comme je ne ressens pas ça comme un poids, donc je peux me dire que je suis vraiment dans ma mission de vie. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, j'aimerais que chacun d'entre vous qui m'écoute ce soir se demande pourquoi je suis là. Pourquoi je suis sur cette terre. Parce que quand tu viens sur terre, Dieu te met, il met une boîte. Dans cette boîte, tu as plusieurs choses que tu vas faire. Tu vas te marier, tu vas faire des enfants, ou pas. Tu vas être enseignant, et peut-être que finalement tu vas finir par être curé. Voilà, chacun a sa boîte. Demande au Seigneur ce soir, sur 21 avec Marie. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte? Apprends-moi à comprendre ce qu'il y a dans ma boîte.
pour pas que je me trompe et que je prenne la boîte de quelqu'un d'autre et que je commence à vivre la vie de quelqu'un d'autre en pensant que c'est ma vie. Donc pour cela, on m'a donné ces accords Toltec. Et tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, quand je les ai mélangées, cette carte, elle a sauté littéralement et elle s'est mise là. Et j'ai dit, je la garde. Je vais en prendre d'autres. Hein. Et quel est le message qui était dessus? Ce message, c'est « Prends conscience qu'un simple mot peut te rendre heureux ou malheureux. » Prends conscience qu'un simple mot peut te rendre heureux ou malheureux. Alors, quel mot choisis-tu aujourd'hui? Choisis le bien, parce que ce mot-là va prendre effet. Et tu pourras décider de ton humeur du jour. Je vais mettre cette carte-là. Et je vais prendre celui-ci qui nous parle pour attirer le meilleur de sa vie. Si ces cartes sont venues, si ces oracles sont sortis, ce sont des oracles que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Hein. Mais si c'est sorti, c'est qu'il y a quelque chose par rapport au message qui vous a été réservé aujourd'hui. Le deuxième message, attirer le meilleur de sa vie, ou le meilleur dans sa vie, c'est je prends conscience. Ce n'est pas du tout les mêmes. Regardez. C'est le premier que vous avez eu, c'est cet oracle. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Hein. On parle encore de conscience. On est encore dans la conscience. Et pourtant, les messages ne sont pas les mêmes, hein, je peux vous dire. Hein. Donc, ce soir, il y a quelque chose avec la conscience à se remettre en question. Et le troisième que je prenais tout à l'heure, c'est celui-ci. Donc, c'est 3. D'accord. Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Ce soir, ce 21 avec Marie, ce message se dit, nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Est-ce que tu as compris le message? Sinon, tu reviens parce que je vais avancer. Il ne faut pas que la vidéo soit longue. Et si vous avez suivi, je crois que c'est ma fille qui commençait à mettre la table. Mais elle sait que quand je fais la vidéo, elle doit attendre. Donc, je vais les faire attendre un petit peu. C'est comme ça. Et vous ne m'avez pas vu hier parce que je suis un peu patraque ces jours-ci. Vous savez que j'ai été un peu souffrante, mais ça va mieux. Donc, mais surtout, j'ai mon mémoire que je dois passer. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai un mémoire à passer. Donc, je le prépare également. Le troisième message te dit, je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Donc souvent, ce que tu envoies aux autres, c'est aussi le reflet de toi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même. Oui. Si l'autre me parle mal, je comprends qu'il est incapable de communiquer avec lui-même. Ce soir, ce 21 avec Marie, ça peut être avec ton enfant où il y a un conflit. Et le dialogue ne passe pas. Et je te dis, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pourtant tout bien fait. On te dit, si l'autre me parle mal, je comprends ou je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ta soeur, ton patron, ton collègue, ton employé, je ne sais pas qui c'est, ton autre, comme vous aimez bien l'appeler, ça peut être cette personne-là. Et on nous dit, avec lui-même, il ne peut pas communiquer. Donc forcément, il ne peut pas communiquer avec les autres. De façon bienveillante. Plus je suis indulgente avec moi-même. Plus je suis indulgente avec moi-même. Plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. De les accepter tels qu'ils sont. Parce que ce n'est pas à nous de changer les choses. C'est à celui qui est là-haut qui change les choses. Et c'est lui qui nous façonne. C'est lui le vigneron. C'est lui le maçon. C'est lui le chef d'œuvre. C'est lui qui prépare.
C'est lui qui nous a envoyés. Alors quand quelque chose nous dépasse, remettons-lui ça entre les mains. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Ça peut être un enfant qui se mutile, qui fait des choses odieuses, où tu en as marre, tu n'en peux plus ce soir. Tu te dis, je baisse les bras, j'en peux plus. Mais on te demande ce soir de décider de voir la valeur de cette personne au-delà de ce qu'elle dit. Et ça peut aussi être avec toi-même où on te demande de décider de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis, parce que parfois, on est notre propre ennemi. On nous dit, oui, je suis nul, je ne suis pas bonne à faire telle chose, mais regarde, je ne vais jamais y arriver, tout ce que j'ai fait, j'ai raté, je me suis mariée, je ne sais pas combien de fois, tous les hommes que je rencontre, ils s'en vont, même mes enfants ne me parlent plus. Est-ce que tu es sûr que c'est à cause de toi? Est-ce que tu ne te demandes pas que, est-ce que ce n'est pas le désert dans lequel Dieu t'a mis pour que tu t'élèves? Oui, parce que le désert, on le traverse. Et quand le désert vient, ce n'est pas lui. Ce n'est pas nous qui allons au désert, c'est le désert qui vient à nous. C'est Dieu qui nous amène dans le désert. Et le désert, ça peut être ton œuvre, ça peut être ton travail, ça peut être ta situation, ta maladie, ça peut être n'importe quelle pierre d'achoppement que tu vis dans ta vie en ce moment. Mais ce qu'on te demande ici, c'est je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Cette personne qui te crache sur la figure, qui te dit des choses odieuses, qui te traite. Il y a quelqu'un qui a dit un jour à ses parents, des parents de merde, qui te traitent de parents de merde. Je ne sais pas si c'est toi. Mais décide de te dire, je veux voir la valeur de cet enfant au-delà de ce qu'il dit. Parce que toi, tu sais que tu n'es pas un parent de merde. Tu sais que tu as assuré. Tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu sais que tu aimes tes enfants. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Même si c'est un autre qui t'a dit des choses pareilles. Parce que nous sommes sur un chemin. Le message te dit ici, je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Je ne vois pas la personne en entier quand je la critique. Si j'avais la possibilité d'écouter son histoire, ses souffrances, je la comprendrais mieux. Et cela me ferait du bien, car je serais capable d'être plus doux avec moi-même, mes limitations et mes défauts. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous parle de situations peut-être chaotiques que vous avez traversées. Mais on vous invite ici à prendre conscience et à demander à Dieu de vous donner la force de lâcher prise. Parce que le lâcher prise, en fait, Dieu nous demande de nous abandonner à lui. Quand tu t'abandonnes à Dieu, en fait, c'est à ce moment-là que tu reçois la paix. Je ne sais pas quelle tourmente que tu vis, quelle tourmente tu vis dans ta situation en ce moment. Qu'est-ce que tu traverses dans ta vie en ce moment. Mais je te dis ce soir, le message que j'ai reçu ce matin, c'est de remettre ta vie à Jésus. Car il nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Ce n'est qu'au moment où tu lui donnes ta vie, que tu remets tes problèmes entre les mains, ces mains qui ont été perforées de clous, que tu commences à te libérer. Mais tant que tu es dans la résistance, tu sens les douleurs, tu te sens mortifié, tu sens la souffrance, parce que tu n'as pas compris que ta douleur doit être déposée auprès de celui qui est mort pour nous. Ce soir, ce 21 avec Marie, ce matin, à 11h11, nous sommes le 11 janvier. J'étais sur mon téléphone et j'ai vu 11h11, j'ai regardé la date, c'était le 11. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et quand j'ai cliqué pour aller chercher le message qui me parlait de cette heure-là, je suis tombée sur une recherche que j'ai faite sur Google et c'était écrit en gros caractères, la paix. Dieu nous parle de bien de manière, mes belles âmes. Quand j'ai vu ça, j'ai fermé mon téléphone, je l'ai mis dans la poche. Et je n'ai plus rien cherché. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Et en fait, la voie que j'ai suivie après, c'était
Laisse-moi m'occuper de toi. Laisse-moi te conduire où tu dois partir, où tu dois aller. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur veut que tu lui déposes tes problèmes. Parce que, voyez-vous mes belles âmes, nous avons tous des missions, une mission de vie. Mais il y a une peut-être qui est ultime. Et c'est celle-là qui veut te montrer, qui veut te conduire. Mais avant de te conduire dessus, il te demande de déposer ton fardeau aujourd'hui. Pour que la paix règne dans ton cœur. Et je pense que nous avons tous des Pénina. Pénina, c'est cette femme-là. La femme de Elkana, l'histoire de la Bible, Elkana. Qui mortifiait sans arrêt Anne, sa épouse. Parce que Anne n'avait pas fait d'enfant, qui était la première épouse d'Elkana. Nous avons tous des Pénina dans nos vies. Des personnes que Dieu met sur notre chemin, qui sont nos pierres d'achoppement, mais qui sont également nos enseignements. Est-ce que c'est un enfant qui est dyslexique, qui ne comprend pas, qui est têtu, ou qui t'a amené même devant les juridictions? Je ne sais pas. Ou c'est ton mari, ou c'est ta mère, ou c'est ton père. Quelle est ta situation ce soir? Peu importe. Le but n'est pas de rentrer dans les tarots ce soir, de voir que oui, tu as souffert, oui, il t'a trahi, oui, on n'est plus là. Parce que ça, tu as déjà compris. C'est sur les 800 et quelques vidéos que Dieu m'a données sur cette chaîne, accompagnée de notre maman Marie, tu n'as pas compris que ta situation, on te l'a détaillée dans tous les sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai demandé un jour à quelqu'un qui me parlait de situations et bien d'autres, et c'était un juge. Et je lui ai dit, ok, maintenant, que faisons-nous? Parce qu'on peut parler pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu acceptes de prendre cette boîte que Dieu te présente pour l'ouvrir et voir où est-ce qu'il veut te conduire? Quelle est ta mission de vie? Parce que là, dans cette boîte, il y a tout dedans. Il y a le mode d'emploi, il y a les avertissements, il y a ce que tu dois faire, comment tu dois le faire. Tout est dedans. Et au centre de cette boîte, il y a ta mission de vie. J'ai un message pour quelqu'un ici ce soir. On me dit de te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Quelqu'un peut-être qui pense qu'il est en phase terminale d'une maladie. Parce que tu as une dernière chose à accomplir pour Jésus. Tu as une dernière chose à accomplir pour Dieu. Et on me dit de te dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Ce soir, tu dois le comprendre. Et je pense que cette personne a compris que ce message s'adresse à elle. Peut-être c'est une personne qui a fait plein de métiers dans sa vie. Et elle pensait que avec tout ça, elle allait être heureuse. Elle a eu tellement d'argent. Elle a gagné plein d'argent. Mais aujourd'hui, elle est peut-être face à une maladie. Elle se dit, je suis bientôt partie et tout ça va rester. Mais on me dit de te dire, toi qui me regardes ce soir, ce message est pour toi en particulier. Ton heure n'est pas encore arrivée parce que tu as une ultime chose à faire pour Dieu et tu vas la faire. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es. Mais je sais une chose, c'est que la paix que le Christ m'a donnée ce matin, de vous annoncer ce soir, qui vient dans vos cœurs, va vous permettre de déposer votre fardeau, votre souffrance, que ce soit une déception sentimentale, que ce soit une faillite, que ce soit la ruine. Lui, il s'est fait pauvre des riches. Donc à partir du moment où il s'est fait pauvre des riches et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, il a tout en lui. Alors, accepte cette condition dans laquelle tu es aujourd'hui parce que avec Jésus, tout est accompli. La richesse, la fortune, l'or est entre ses mains. Et il te le donnera au moment venu. Mais pour l'instant, il t'appelle ce soir pour que tu sois juste dans la paix. Et il me dit de te dire, va te coucher et dors en paix. D'autres vont appeler ça lâcher prise. Mais avec Dieu, ça a une autre dimension. La paix du Christ. Ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie, le message était très court, mais pertinent. Donc, ce qu'on me dit de te dire, c'est accepte cette paix ce soir et ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Et demande que dans ta boîte, qu'on te montre ce qu'il y a à l'intérieur pour que tu comprennes vers quelle direction aller. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais comme je vous dis encore, ça, vous le savez déjà. Et ceux qui ont voulu faire le jeûne, qui suivent le jeûne, moi je vais aller couper le mien tout à l'heure.
et je vais faire ma prière du soir. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que le jeûne, on a commencé, comme je dis, c'est un jeûne de 21 jours. On a commencé le 10. Ceux qui peuvent le faire le font. Si vous pouvez faire qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ceux qui peuvent que faire un jour, ceux qui ne peuvent pas faire, feront à leur manière. Avec les réseaux sociaux, ils vont couper quelque chose qu'ils aiment. Mais je vous encourage ce soir à lire, à faire vos mystères glorieux, tranquillement après cette vidéo. Vous mettez vos écouteurs. Si vous avez le rosaire, comme celui-ci, ou un autre, vous avez les mystères glorieux qui parlent de la résurrection. Mystère glorieux. Le premier mystère, c'est la résurrection de Jésus. Il est mort pour nous et il a ressuscité pour que nous, on ait la vie. Alors, acceptez sa paix ce soir. Et pour ceux qui veulent faire le rosaire, je vous invite à le faire ce soir. Et vous allez voir comment une avalanche de paix va vous envahir. Et vous allez oublier vos problèmes. Parce que quand on meurt, on n'a plus de problème. Mais là, il n'est pas question qu'on meure ce soir. Il est question qu'on vive. Parce que Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Et il est la vie. Que celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. Donc ce soir, vivez en Jésus et ayez la paix du Christ dans vos cœurs. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Et je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes. Demain, j'espère que je serai au rendez-vous. Et vous aussi. Les messages seront, je pense, de plus en plus pertinents. Et je vous invite vraiment à avoir le libre arbitre, à écouter au-delà de mes lèvres en fait, à écouter beaucoup plus en profondeur, parce que ces messages vont transformer quelqu'un, vont transformer vos vies pendant ces 21 jours de jeûne. Ne ratez aucune vidéo, parce que je sais qu'au bout de ces 21 jours, vous allez être transformé, vous allez être fortifié, et vous serez comme Anne, quand elle a été se mettre à genoux devant Dieu pour prier, et lui a dit, je suis ta servante. Elle en avait marre de souffrir. Et Dieu a réagi. Vous allez être comme cette femme qui avait la foi que si elle touche juste la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, elle sera guérie de la maladie du sang. Et elle a touché, elle a cru, et grâce à sa foi, elle a été guérie. Et quand le Seigneur a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, tout le monde vous a touché. Le Seigneur a dit non, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui venait d'avoir la miséricorde. Vous allez avoir votre miséricorde au bout de ce jeûne. Alors, ne baissez pas les bras. On a fait la neuvaine pendant Noël. Là, c'est le jeûne de l'année, de toute l'année 2023, qui va parer toutes les flèches que l'ennemi vous enverra. Jetez-vous à l'eau. Même si vous n'avez pas la force de jeûner comme moi, mais priez. Vous verrez que la prière, c'est l'arme la plus puissante qui n'ait jamais existé. Je vous exhorte encore ce soir à rester dans la paix du Christ. Je vous aime, mes belles âmes, de tout mon cœur. Et encore une fois, ça, vous le savez tellement déjà. À très bientôt.